ministère de l'Intérieur. Et le ministre, quand il nous a conduits à notre maison, nous dit, écoutez, voilà, il fait visiter les lieux, il dit, voilà, il y a un téléphone en ligne directe avec mes services, vous avez besoin de quoi que ce soit, vous appelez, je dis, écoutez, monsieur le ministre, tout va très bien, en disant, ouf, quand même, je crois qu'on n'aura pas besoin de se servir du téléphone. Et puis, quand il est parti, on a ouvert le frigidaire pour boire un coup, parce que la basoche, quand même, c'est des traditions. Une tradition respectée, oui. Bah oui. Et vide. Alors là, j'ai dit non, ça c'est pas possible. Donc on a téléphoné au ministère. On a dit, écoutez, monsieur, je suis désolé de vous déranger. Une heure pareille, je sais, il est 9h du soir, mais enfin quand même. Ouais, mais le frigidaire est vide. Un instant plus tard, vous avez Et une demi-heure plus tard, une camionnette arrivait et remplissait le frigidaire. Quel était votre état d'esprit avec Dominique, qui était votre petite amie de l'époque, qui est devenue votre femme? Il y a eu l'incrédulité, l'étonnement, et ensuite vous êtes entré dans le jeu, non? Vous avez suivi ça avec évidemment beaucoup de distance, je suppose, non? Vous n'avez cessé de vous demander, mais qu'est-ce qu'on fait là, sans doute, non? Oui, parce qu'en fait, c'était quand même une joyeuse pagaille, il faut le dire. Et alors, cela dit, on a toujours été traités comme des rois, il faut le dire. Mais bon, c'est vrai que ça s'est pas mal dilué. Et un canular aussi énorme, vous-même, vous n'y croyez pas, mais les gens qui vous entourent non plus n'y croient pas. Ou du moins, quand je suis arrivé à la soirée de l'empereur, vêtu, comme vous voyez en photo sur le... Absolument, regardez la nos couverture. auditeurs ne le voient pas bien là, mais j'ai la cape, j'ai la faluche, et on arrive devant les 6 000 ou 7 000 invités, et on nous présente au micro Sa Majesté Didier Ier, roi de Bazoches. Et là, vous avez 7 000 perdus qui vous regardent. Et là, vous vous dites, là, il va se passer quelque chose. Quelqu'un va me poser des questions. Effectivement, il y a des gens qui s'approchent de vous et puis ils viennent vous voir et disent, mais vous êtes le roi de Bazoches, c'est ça? Oui, je suis le roi de Bazoches, très bien. Et ça s'arrête là. Personne n'ose vraiment vous poser des questions. Personne n'ose poser la question. Parce que ça se fait pas. Ça se fait pas, et puis on a peur de passer pour un imbécile, de ne pas savoir ce qu'est la Bazoche. Et ça dure 5 jours. Alors 5 jours à Bangui pour ce couronnement, donc nous sommes en décembre 1977. Ensuite vous revenez à Paris, ensuite à Poitiers, et vous êtes accueilli comme un héros presque, non? Ah oui. Le roi de toute façon il doit être accueilli. Bien sûr, comme un roi. On fait une fête pas possible. Les journalistes sont là, les radios, etc. Et le lendemain, coup de téléphone des renseignements généraux de Poitiers qui appellent chez mes parents. Et là, il y a ce coup de téléphone surréaliste qui peut se résumer à ceci. Allô, on est bien chez monsieur Pigano? Oui, dit mon père. Il y a un certain Didier Pigano qui se ferait passer pour le roi de Bazoches. Oui, dit mon père. Et il aurait prétendu être allé chez Bokassa, mais comme nous, on est les renseignements généraux, donc on doit tout savoir, on sait bien que c'est pas vrai et que c'est une blague. N'est-ce pas, monsieur, que c'est une blague? Ah, mon père dit, non seulement c'est pas une blague, non seulement il est parti, mais en plus il est déjà revenu. Et alors là, il y a eu un silence de mort. Eh ben merde, mais qu'est-ce qu'on va dire au préfet maintenant? Alors je précise, vous, la première ligne de votre livre est celle-ci: canular garanti, sans arrière-pensée politique, raciste, néocolonialiste, sexiste ou servile. Oui. Faudrait pas que... Oui, c'est vrai que j'ai eu quelques remarques parfois en me disant, ouais, mais vous étiez le suppôt de Bokassa, l'admirateur inconditionnel. Ça s'est passé en Afrique, ça aurait pu se passer ailleurs. Ça, je peux vous garantir que si la reine d'Angleterre avait eu la courtoisie de nous répondre et de nous inviter, absolument. Mais il faut peut-être recommencer, Merci Didier Pigano. J'espère en tout cas que les auditeurs de Centrafrique auront été sensibles à votre témoignage qui est très drôle, et à votre canular qui est un canular monstrueux, énorme. Planétaire. Merci. Le roi chez l'empereur, c'est le titre de votre récit incroyable et très drôle, livre publié aux éditions de la Table Ronde. Signe particulier avec Véronique Fournier, réalisation Marc Delouvrier, technique Cyrine Etienne, notre adresse électronique. signe.particulier@rfi.fr. Signe particulier au pluriel. Rendez-vous demain et dans quelques secondes des nouvelles du monde sur RFI.